Mercredi 10 juillet, c'est la rentrée des classes pour les députés du Rassemblement national. Merci beaucoup, félicitations à vous aussi. Ils se retrouvent à l'Assemblée nationale, impatients de commencer. On n'attend pas, on se met au travail. Presque de quoi faire oublier une campagne marquée par les nombreux dérapages de leurs candidats. J'ai comme ophtalmo un juif. Et c'est un curé de couleur qui m'a béni. Vous voyez, donc je ne l'ai pas écrasé avec ma moto. Si bon nombre de ces brebis galeuses n'ont pas été élus, pour les autres, Marine Le Pen l'assure. La quasi-totalité de nos candidats se sont comportés de manière remarquable. Ceux qui se sont mal comportés seront traduits devant nos instances et donc des sanctions qui peuvent aller bien entendu jusqu'à l'exclusion seront prononcées. Pour le moment, seul un candidat a été exclu du parti, Daniel Grenon, après ses propos sur les binationaux. Le maghrébin binational, il a sa place en France. Mais pas dans les hauts lieux, je ne pense pas. On a besoin de protéger la France. Le Monde a analysé chaque député élu sous bannière Rassemblement national et en a dénombré 21 qui ont tenu des propos haineux ou discriminatoires, remis en cause les droits des femmes ou des personnes LGBT, ont des liens avec la mouvance identitaire ou encore nié la gravité du réchauffement climatique. Extrait. Porte-parole du Rassemblement national, élu dès le premier tour des législatives, Julien Audoul s'est déjà fait remarquer à plusieurs reprises. En 2019, au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, il avait violemment pris à partie une mère accompagnant une sortie scolaire, lui demandant de retirer son voile. Je vous demande de bien vouloir demander à cette personne de retirer son voile. C'est la République et c'est la laïcité. Madame a tout le loisir et la liberté de garder son voile en dehors et dans la rue, chez elle, mais pas ici. Plus récemment, en mai 2024, sur le plateau de CNews, il réagit à un tweet de la journaliste française d'origine marocaine Nassira El Moadem et déclare « Si elle n'est pas contente, elle se casse ». Autre député sortant, Roger Chudeau, élu dans le Loir-et-Cher, interrogé sur BFM TV à propos du projet du Rassemblement national d'interdire la nomination de binationaux à certains postes stratégiques, ce député a estimé que la mesure devrait aussi concerner les membres de gouvernement, prenant l'exemple du cas de la socialiste Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale de 2014 à 2017. Que selon vous, elle n'aurait pas dû être ministre. Elle n'aurait pas dû être ministre parce que, compte tenu de sa double nationalité. Bon, je pense que c'était une erreur et que c'était pas une bonne chose pour la République. Des propos désavoués par Marine Le Pen. Je suis un peu estomaqué que notre collègue Chudeau puisse exprimer un avis qui est un avis qui lui est personnel, mais qui est totalement contraire en réalité au projet du Rassemblement national. Pourtant, Roger Chudeau est bien présent sur la photo du Rassemblement national devant l'Assemblée et n'a pour l'heure pas été exclu du parti. Parmi les députés Rassemblement national, certains ont été militants ou proches de la cocarde étudiante, comme l'indique ces tweets de félicitations. Ce syndicat étudiant identitaire défend l'idée selon laquelle l'Europe appartient d'abord aux Européens par opposition aux personnes issues de l'immigration. Et il a participé à des actions violentes avec des groupes d'ultra-droite. Autre député proche de la mouvance identitaire, Brian Masson, réélu dans les Alpes-Maritimes. En 2017, alors qu'il est secrétaire départemental du Front national de la jeunesse, il est filmé par C8 pour un documentaire. On le voit arborer un bracelet rouge, Solidarité Kosovo, symbole de ralliement aux identitaires, mais aussi participer à des soirées à la Traboule, un bar identitaire lyonnais, aux côtés de membres de la Good Connection, comme Frédéric Chatillon, Axel Lousteau ou Nicolas Crochet. Tous sont là pour boire un verre avec les membres du mouvement identitaire. Et puis tous assistent au discours d'un responsable des lieux, un discours à la gloire de l'identité française. Dans ces lieux, on se forme politiquement. On prépare, on pense nos événements, nos actions, pour développer une véritable base avancée de la reconquête. Guillaume Bigot, aussi éditorialiste sur CNews, développe un argumentaire climato-sceptique, prétendant que le réchauffement climatique existe, mais que rien ne prouve que le CO2 en est la cause. C'est vrai qu'on a une augmentation de CO2. Savoir si c'est ça qui modifie le climat, et donc si le climat se dérègle en quelque sorte, ou si la température ne fait qu'augmenter, c'est très difficile. Une vision qu'il réitère dans un tweet. Le réchauffement existe, mais rien ne prouve que le CO2 en est la cause.
De même, est-il grotesque de prétendre que 2 degrés de plus vont nous précipiter dans l'apocalypse ? Et il n'est pas le seul à être ouvertement climato-sceptique. Christophe Barthès, réélu dans l'Aude, affirmait au Monde en 2023 « Il faudrait être idiot pour voir qu'il n'y a pas de changement climatique. Mais est-ce l'effet de l'homme ? Il y a quand même des scientifiques qui disent que l'homme n'y est pour rien, mais est-ce qu'on les entend ?» Sur ses réseaux sociaux, il remet aussi régulièrement en question la gravité du problème, ironisant lorsque la température lui semble fraîche en été ou trop froide en hiver. Dans les rangs du Rassemblement national, plusieurs députés ont tenu des propos anti-avortement ces dernières années. Notamment Christophe Benz, qui a comparé l'avortement à un génocide de masse lors d'un rassemblement pour la vie en 2011. Pour les Français, c'est tout à fait concevable et c'est absolument pas à remettre en cause l'idée même que l'avortement soit un génocide de masse. C'est rentré petit à petit dans les consciences. Voilà, on s'est fait à l'idée qu'effectivement l'avortement était une chose normale, banale. Et bien moi je suis là pour dire non, ce n'est pas une chose banale et normale. Le 18 juillet 2024, tous ces députés vont siéger pour la première séance de cette nouvelle législature. Un exercice qui avait été présidé en 2022 par le doyen de l'Assemblée nationale, le député Rassemblement national José González. Dans son discours, il avait évoqué avec nostalgie l'Algérie française. Ce symbole d'unité touche l'enfant d'une France d'ailleurs, que je suis, arraché à sa terre natale et drossé sur les côtes de Provençal par le vent de l'histoire en 1962. J'ai laissé là-bas une partie de ma France et beaucoup d'amis. José González a été réélu le 7 juillet dans la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône.